renforcer. Nous voulons considérer maintenant quelques passages des Écritures dans lesquels il est également question du nom, sans qu'il soit mentionné. Sans doute ceci sera-t-il d'une grande aide à tous ceux qui cherchent la vérité. Nous lisons d'abord dans Luc chapitre 10. Ce que nous allons lire dans Luc chapitre 10, ça va nous aider. Luc chapitre 10, verset 17. Les 70 révinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclat. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher les serpents et les scorpions et sous toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, et réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Amen. Nous voyons ici les disciples qui ont été envoyés par le Seigneur et qui ont chassé les démons en son nom. Et quand ils revenaient, ils étaient contents. Ils disaient: Seigneur, même les démons étaient assujettis en ton nom. N'est-il pas clair pour nous dans ces versets que ces hommes avaient expérimenté la puissance du nom de Jésus et que c'était à celui qu'ils pensaient naturellement? Dans Matthieu 18, 20, lorsque le Seigneur dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, personne ne va douter qu'il s'agisse du nom de Jésus, bien qu'il n'ait pas été prononcé. Amen. Amen. Matthieu chapitre 18, verset 20. Nous lisons. Ce sont des écritures qui vont nous aider. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, amen, je suis au milieu d'eux. Amen. Les disciples qui sont allés chasser les démons, c'est en vertu de quelle ordonnance? Marc 16. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, amen, ils chasseront les démons. Amen. Qui leur avait donné cette ordonnance? Jésus. Amen. C'est pourquoi quand ils sont partis, ils sont venus donner le rapport. Très contents. Même les démons nous ont été soumis en ton nom. Quel nom? Le nom de Jésus-Christ. Amen. Il dit: là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom. Quel nom? Le nom n'a pas été révélé là. Mais tous savent que c'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, il s'agit du nom de Jésus. Amen. Il dit: je suis au milieu d'eux. C'est vrai. Personne ne va douter qu'il s'agit du nom de Jésus, bien qu'il n'ait pas été mentionné. Il est dit dans Luc 24, 47. Luc 24, 47. Lisons ensemble. Allez voir qu'à plusieurs endroits qu'il parle de mon nom, sans citer nommément ce nom-là. 24, 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Amen, à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Amen. Dans Jean chapitre 2, verset 23. Jean 2, verset 23.
Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fin des Pâques, plusieurs crurent en son nom. Amen. Voyez les miracles qu'il faisait. Amen. Alléluia. Amen. Il a commencé par Jérusalem. La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Il dit Jésus prêchait. Il était à Jérusalem à la fête des Pâques. Plusieurs crurent en son nom. Amen. Voyez le miracle qu'il fait. Donc c'est clair. Lorsqu'il dit en mon nom, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom, ce nom-là n'est autre que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans les passages cités jusqu'ici, il s'agissait du nom du Fils. Alors que les passages bibliques que nous donnons maintenant se rapportent au nom du Père. Ici, nous foulons les terrains de la révélation divine. Le Seigneur nous a enseigné à prier en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Ce sont des paroles que des millions de personnes répètent sans se demander quel est le nom du Père qui doit être sanctifié. Dieu est Père, car il a des fils et des filles. Mais il s'agit ici de son saint nom. Dans Jean chapitre 12, 28, le Fils dit ceci: Père, glorifie ton nom. La réponse qui vient d'ici, le Fils, celle-ci. Et je l'ai glorifié. Et je le glorifierai de nouveau. De quel nom s'agit-il ici? Comment s'appelle ce Dieu qui désire encore une fois glorifier son nom? Il n'y a pourtant qu'un seul nom par lequel nous puissions nous approcher de Dieu, et c'est son propre nom. Amen. Dans la prière sacerdotale, le Fils dit en rapport avec le Père: Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Est-il question ici des noms de l'Ancien Testament? Certainement pas. Celui qui a lu attentivement sera frappé par le fait que le nom du Père est révélé à ceux qui lui appartiennent en tant que fils et filles. Ils ont été connus de Dieu. Et à leur tour, ils connaissent Dieu. Ainsi, tout cela sera amené sous un dénominateur commun. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné. Amen. Cela peut être dit plus clairement le nom du Fils et en même temps le nom du Père. Amen. Au verset 26, Jésus fit la promesse: Et je leur fais connaître ton nom. Amen. Et je leur fais connaître. Alléluia. Amen. Jésus a fait connaître le nom du Père. Amen. Le nom que Jésus est venu nous faire connaître, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, quand Jésus parlait, il était sûr que beaucoup n'ont pas bien compris. C'est pourquoi, dans Luc 24, voici ce qu'il a fait. Il a parlé, il a parlé, il a parlé. Luc 24, verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a ouvert l'esprit de ses disciples pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Il a prêché
Il leur a fait connaître leur nom. Mais quand il est ressuscité, il leur a ouvert l'esprit pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Dans Jean chapitre 16, au verset 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. 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 Il est parlé du nom. Je leur ai fait connaître ton nom. Mais à la résurrection, il leur a ouvert encore l'esprit. Amen. Pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Amen. Il leur dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Amen. Mais vous ne pouvez pas les porter. Mais quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Ainsi, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. Amen. Et Pierre s'est levé. Et il a prêché la bonne nouvelle. Amen. Et ceux qui ont reçu la bonne nouvelle ont été touchés. Amen. Et ils ont posé la question. Hommes frères, que ferons-nous? Pierre qui était présent, quand le Seigneur donnait l'ordre d'aller prêcher la bonne nouvelle et de baptiser, a clairement dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. C'est comme je disais le vendredi, si le maître donne un exercice de calcul à ses élèves, 9 fois 9 égale combien? Et les élèves écrivent sur le bout de papier 9 fois 9 égale 9 fois 9. Ces élèves n'ont rien compris. Il faut la réponse. Donc baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est mal comprendre l'ordre du Seigneur. Ceux qui ont bien compris ont compris que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. En ce qui concerne le baptême, la première condition, c'est la foi. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Dans Romains chapitre 10, verset 17, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi les jours de la Pentecôte, il y a eu la mise en pratique de cette ordonnance. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. La parole de Dieu était annoncée et ceux qui acceptaient cette parole furent baptisés. Et nous voyons un unique Éthiopien dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, au verset 36, il sortait de Jérusalem et qui retournait en Éthiopie. L'Esprit de Dieu envoya Philippe devant lui. Et cet homme était assis dans son char et il lisait le prophète Ésaïe. Ésaïe 53. Philippe s'approcha de l'énigme et lui posa la question.
Est-ce que vous comprenez ce que vous êtes en train de lire? L'Évêque dit, comment est-ce que je vais comprendre s'il n'y a personne pour m'expliquer? L'Évêque pose la question à Philippe. De qui le prophète parlait-il ainsi? Parlait-il de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Et Philippe, à partir de ce passage de l'Écriture, annonça à l'Éthiopien la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Pendant qu'ils avançaient, ils aperçurent de l'eau. Et l'Évêque dit à Philippe, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit à l'Évêque, si tu crois, c'est impossible. Amen. Il dit, je crois Amen. que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Tous les deux, Hélénique et Philippe, tous les deux descendirent dans l'eau. Amen. Et Philippe baptisa l'unique. Voilà comment le baptême est exécuté. Dans beaucoup d'eau. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Philippe pour baptiser l'unique. Et lui-même et l'unique, tous les deux, descendus dans l'eau. Amen. Ce n'était pas une aspersion, Non, c'était une immersion. monsieur. Le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est par immersion. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et celui qui doit être baptisé, et celui qui baptise, tous les deux entrent dans l'eau. Mais à la base, c'est la foi. Amen. Le baptême des enfants, des bébés, n'est pas scripturaire. Il n'y a aucun passage de l'Écriture où les disciples ont baptisé les enfants, où Jésus a baptisé les enfants. Les parents qui amenaient les enfants à Jésus, Jésus leur imposait les mains Amen. et priait pour eux. Amen. Le baptême, c'est pour ceux qui, consciemment, Oui. s'engagent à suivre le Seigneur. Amen. Amen. Matthieu chapitre 19. La doctrine des parrains et des marraines n'est pas biblique. Matthieu chapitre 19, verset 13. Alors on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Amen. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Amen. Il leur imposa les mains et il partit de là. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Nous voyons dans Actes des Apôtres chapitre 19, au verset 5, que Paul était à Éphèse. Et là, il trouva un groupe de ceux qui avaient cru à la parole de Dieu. Il leur posa la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Il dit, nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Nous avons seulement été baptisés du baptême de Jean. On leur dit, Jean a baptisé. Et il disait aux gens de croire à celui qui venait après lui. Quand ils ont entendu cela, ils se firent de nouveau baptisés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand ils sortirent de l'eau, Paul pria pour eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Amen. 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 Le baptême est très très important. Amen. Nous voyons que même dans les épîtres, Paul a enseigné sur le baptême, sur l'importance du baptême.
L'importance du baptême. Paul enseigne cela. Nous allons lire dans la Bible du Seigneur, Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Nous commençons la lecture à partir du verset 26. Bible de Seigneur. Car par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu. Amen. Amen. J'ai réli. C'est comme si vous n'avez pas su. Vraiment. Car par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Oui. Et c'est en espérance que nous sommes sauvés. Oui. Si vous croyez que vous êtes un enfant de Dieu, Oui. vous l'êtes. Amen. Amen. Oui. Amen. Amen. Ceci vous concerne. Amen. Bien. Car par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu. Amen. Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Vous vous êtes revêtus de Christ. Amen. Voilà comment la Bible du Seigneur traduit. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Amen. Quand vous vous revêtez de Christ, on ne peut plus vous voir. Amen. Quand on regarde, on voit celui que vous avez revêtu. Amen. Exact. Très très important ce verset. Amen. Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Amen. Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. Amen. Donc, étant unis à Christ, le baptême, c'est revêtir, c'est se revêtir de Christ. C'est l'union à Christ. Voilà le sens du baptême. C'est se revêtir de Christ. C'est l'union à Christ. Amen. Amen. Vous vous unissez à lui. Vous vous revêtez de lui. Et nous avons lu dans l'Ancien Testament ce qui est arrivé à celui qui cherchait le bien qui appartenait à Abraham. C'est ce que nous venons de lire, n'est-ce pas? Il dit, nous sommes héritiers de biens qui appartiennent à Abraham. Il faut que je lise ça. Amen. Amen. Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham. Et donc, aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. Amen. Amen. Étant unis à Christ, nous sommes héritiers, propriétaires de la promesse qui a été faite à Abraham. Nous allons hériter de tous les biens que Dieu a promis à Abraham. Amen. Amen. Parce qu'unis à Christ, nous sommes la descendance d'Abraham. Amen.
bonne nouvelle du salut a été annoncée premièrement à Abraham et à sa descendance. Amen. Amen. La nouvelle Jérusalem a été promise à Abraham Amen. et à sa descendance. Amen. Amen. Maintenant, nous voyons ici, dans le naturel, un descendant d'Abraham qui voulait hériter les biens que Dieu a promis à Abraham. La bénédiction que Dieu a promise à Abraham. Il s'appelait cet homme Jacob. Mais il était le premier. Le premier était Ésaü. Jacob était le premier. Mais le premier était profane. Il n'attachait aucune importance à l'héritage. Maintenant, Isaac devenait vieux. Il ne voyait plus clairement. Mais il voulait bénir son fils Ésaü pour qu'il soit héritier des biens que Dieu a promis à Abraham. Amen. Quand il parlait à Ésaü, va chercher-moi du gibier. Viens, prépare-moi, et puis je vais te bénir. Rebecca avait entendu cela. Rebecca qui connaissait bien Ésaü. C'était un profane, un homme léger. Se rappeler de ce que Dieu lui avait dit quand il était encore dans son ventre. Amen. Il dit, des nations sont dans ton ventre. Mais le plus grand là, c'est un homme frivole. Peu importe ce que vous ferez, il n'a pas d'oreille, il n'écoute personne. C'est pourquoi j'ai aimé Jacob. Pas du tout, les amis. Rebecca dit à son fils, va, cherche-moi des chevreaux. Après te donner, je vais préparer un mets comme ton père aime. Jacob, obéissant, il est allé, il a apprêté des chevreaux. Mais il avait peur. Il dit, maman, mon père risque de me découvrir. Il est de la bénédiction, ça peut tourner en malédiction. Rebecca dit que cette malédiction tombe sur moi. Toi, fais que je t'ai dit. Pendant qu'il préparait, il a pris la peau des chevreaux, il a revêtu les mains, il a revêtu le cou, parce que Ésaü était venu. Il a pris le vêtement d'Ésaü, il a revêtu Jacob. Il a pris les mains, il a mis entre les mains de Jacob. Il dit, va maintenant et donne à manger à ton père. Et tu lui diras, je suis ton fils, Ésaü. Jacob ayant revêtu Ésaü, entra dans la chambre où était son père. Mon père, approche-toi, mange, que ton âme me bénisse. Quoi? Tu es déjà revenu? Il sait que le Dieu que tu sers a mis du gibier devant moi. Je n'ai pas traité. Du haut. Approche. Il voulait se rassurer. Il a touché son corps velu. Oui. Ça c'est Isaac. Ça c'est Ésaü. Mon fils Ésaü a beaucoup de foi. Oui, c'est nous. Il voulait encore se rassurer. L'odeur. Approche. Les habits d'Ésaü étaient sur lui. Amen.
c'est le nez de mon fils. Amen. Alléluia. Ça, c'est le nez de mon fils. Amen. Mais la voix, Amen. c'est le menteur. Le corps, c'est mon fils. Amen. Il l'a béni et Dieu l'a béni. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque vous vous revêtissez de Christ, unis à lui, Amen. vous vous approchez de Dieu. Amen. La foi, c'est vous le pécheur. Amen. Amen. Oui, mais le corps, c'est le corps de Jésus. Amen. L'odeur, c'est l'odeur de Christ. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Et toutes les bénédictions Amen. descendent sur les rachetés. Amen. Amen. Voilà comment Jacob a revêtu Ésaü et a reçu en partage les bénédictions qui appartenaient à Abraham. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Le baptême, c'est l'union. L'union à Christ. C'est se revêtir de Christ. C'est lui qui refuse de se faire baptiser, refuse de s'identifier à Christ. Si vous refusez de vous identifier à lui, lui aussi, il vous rejette. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Très bien. Alors cette fois-ci dans Romains. Et vous allez voir comment la Bible du Seigneur explique cela. Verset 6, chapitre 6. Que dire maintenant? Persistons-nous dans les péchés pour que la grâce abonde? Loin de là. Amen. Puisque nous sommes morts pour les péchés, comment pourrions-nous vivre encore dans les péchés? Ne savez-vous pas que nous qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés? Amen. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en relation avec sa mort, afin que, comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Amen. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Amen. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Christ, afin que les péchés dans ce qui fait sa force soient réduits à leur puissance, et que nous soyons plus esclaves du péché. Amen. Car celui qui est mort a été déclaré juste. Il n'a plus à répondre du péché. Or, puisque nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Amen. Il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, Oui. une fois pour toutes. Mais à présent, il est vivant et il vit pour Dieu. Amen. Ainsi vous aussi, considérez-vous comme mort pour les péchés et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Amen. 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 Dans l'union avec Jésus-Christ, nous nous considérons comme morts au péché et comme vivants en Christ. Amen. Amen. Le baptême, c'est l'identification. Amen. Jésus-Christ, le juste, s'est identifié au pécheur. Lui qui était sans péché, lui qui était innocent, il s'est identifié au pécheur. Il a pris la place du pécheur coupable. Amen. Il s'est fait lui-même péché. Amen.
Il est monté sur la croix, chargé de nos péchés, identifié aux pécheurs. Et quand il est mort pour les péchés des coupables. Amen. 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 Il s'était chargé de nos péchés. Il s'est identifié à nos péchés. Il s'est identifié à vous et à moi. Amen. Il est mort. Le péché est mort. Il est descendu dans les séjours des morts. Il est allé dans les régions effrayées de la terre. Et il a jeté nos péchés loin de la face de Dieu. Amen. Pour que les péchés n'apparaissent plus à la surface. Il les a jetés dans la mer de l'oubli. Quand il est ressuscité sans péché. Amen. Dans un corps de résurrection. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi au tombeau, une de ses disciples, vous ne pouvez même plus le reconnaître. Il était dans un corps de résurrection. Amen. Marie lui a posé la question. Est-ce que c'est toi le propriétaire de ce jardin? Est-ce que tu connais qui a emporté le corps du Seigneur? C'est quand il a ouvert la bouche Amen. pour l'appeler par son nom Amen. que Marie a reconnu le Seigneur par le timbre de sa voix. Amen. Il était ressuscité dans un corps glorieux de résurrection. Amen. Il dit, si nous connaissons une mort semblable à la sienne, nous connaîtrons aussi la résurrection. Amen. Une nouveauté de vie. Amen. Parce que celui qui est mort est libre du péché. Amen. Quand quelqu'un est coupable, il est enfermé en prison et il meurt. C'est fini. Il ne peut plus rester en prison. On le sort de la prison. Pour aller l'enterrer là, on enterre les hommes libres. Il n'est plus coupable. La mort l'a libéré. Ainsi, celui qui est mort à ses péchés est libre du péché. Amen. Ainsi par le baptême, nous nous identifions dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection. Amen. Pour vivre une nouveauté de vie. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Et pour terminer, c'est un engagement. Amen. C'est une alliance. Amen. Un Pierre. Amen. Il faut accepter cette alliance. Il faut accepter cet engagement. Celui qui rejette le baptême, rejette l'alliance. Amen. Commençons par le verset 18. 1 Pierre chapitre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui les justes pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Et il a été mis à mort quant à la chair, mais il a été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche.
dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure de baptême, qui n'est pas la purification de l'esprit du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. 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 Les baptêmes, c'est un engagement. Pour bien comprendre le baptême, on nous ramène au jour de Noé. Qu'est-ce qui s'est passé du temps de Noé? La terre était pervertie. La terre était remplie de violence. Dieu s'était résolu de détruire les habitants de la terre. Oui. À cause de leur méchanceté. Mais avant de détruire, Dieu a envoyé un prophète. Et ce prophète s'appelait Noé. Amen. Avec un message. Pour que ceux qui acceptent ce message échappent à la colère. Pour échapper à la colère en ces temps-là, il fallait construire l'arche. Oui. Il fallait entrer dans l'arche. Amen. Parce que Dieu devait envoyer le déluge. Oui. Le déluge était le jugement qui était arrêté pour détruire les méchants. La zone de sécurité pour les rescapés était l'arche. Le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Noé, le prédicateur de la justice, prêchait. Entre-temps, il construisait l'arche. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. On ne disait pas à Noé, bon, nous avons seulement accepté le message, mais pourquoi encore construire l'arche? Il fallait accepter le message de Noé. Il fallait aussi construire l'arche. Il y a la foi et l'obéissance. Amen. Noé prêchait. Il construisait l'arche. Amen. Quand l'arche fut terminée, il fallait maintenant entrer dans l'arche. Le croyant au message de Noé entrait dans l'arche. Et Dieu ferma la porte. Les déluges vinrent et fit engloutir tous les imprévus. Et le nom de Jésus soit glorifié. Amen. L'histoire se répète. Aujourd'hui, la colère de Dieu est suspendue sur la terre. Amen. Parce que la terre, les habitants de la terre, aujourd'hui, sont dans les mêmes conditions. Amen. Comme c'était du temps de Noé. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera pareillement. Amen. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne voyons pas sur la terre? Dieu n'épargnera pas ces mondes. Amen. Parce qu'il n'a pas épargné ces mondes du temps de Noé. Amen. Oui. Car les mêmes péchés qui se commettent aujourd'hui, se sont commis du temps de Noé. Dieu avait détruit. Amen. Car les mêmes péchés qui se commettent aujourd'hui, se sont commis du temps de Sodome et Gomorrhe. Dieu avait brûlé les villes de Sodome et Gomorrhe. Amen.
Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Mais pour qu'il envoie les déluges, il avait d'abord prévu Une zone de sécurité. Alléluia. C'était l'arche. Amen. Il a accepté d'entrer dans l'arche. Ceux qui ont rejeté le message de Noé, qui ne sont pas entrés dans l'arche, ils périssent. Et l'arche aujourd'hui, C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tous ceux qui les rejettent périront. Amen. Il faut s'identifier à lui. Il faut se revêtir de lui. Amen. Il faut être trouvé en lui. Amen. C'est lui l'arche. Comment est-ce que vous pouvez dire que vous êtes en Christ si vous n'êtes pas identifié à lui, dans sa mort, dans son assainissement et dans sa résurrection? C'est l'identification. Amen. C'est l'union avec lui. Si vous êtes entré en lui, c'est lui qui est lâche. Comment le reconnaîtrons-nous que tu es entré en lui? C'est lui qui est en Christ. Il est une nouvelle création. Amen. C'est la Bible. Les choses anciennes sont passées. Amen. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. c'est un examen très simple à faire. C'est un miroir très simple. Vous pouvez vous mirer, même maintenant. Tout de suite, là, vous pouvez vous mirer. Amen. Est-ce que vous êtes devenu une nouvelle créature? Amen. Si vous êtes encore une ancienne créature, vous n'êtes pas encore entré en Christ. Amen. Regardez Noé. Il ne pouvait pas être dans l'arche et en dehors de l'arche. Amen. Ceux qui étaient en dehors de l'arche, ils voyaient tout ce qui se passait dehors. Oui. Mais Noé étant dans l'arche, il voyait que ce qui était dans l'arche. Amen. Amen. Il ne pouvait pas voir les matchs de football dehors. Noé, parce qu'il est entré là-bas, l'autre jour, la pluie ne tombait pas. Il y avait un match de panthères. Amen. Ils jouaient. Et qui venait même débattre un but Contre les léopards du Congo. Noé, les panthères ont gagné ici. Est-ce qu'ils pouvaient sortir? Non. Il dit ça vous regarde là. Moi, je suis ici à l'intérieur. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Et là, l'atmosphère qui était là, c'était l'atmosphère de paix Amen. Amen. et de réconciliation, Amen. Amen. d'amour. Amen. Entre les habitants de l'arche. Amen. 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 Il n'y avait pas d'inimitié là-bas, des querelles. Non. Les loups étaient là, Oui. l'agneau à côté. Alléluia. L'agneau même pouvait dire grand frère loup. Tu es là et dis non, ici c'est la paix. Amen. Amen. Non, là dehors, tu voulais me dévorer. Les choses anciennes sont Passez. toutes choses sont devenues. Nouvelle. Alléluia. Amen. 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 Tous attendaient les rations de Noé. Oui. Alléluia. Les lieux étaient là. La girafe était là. La bonne viande. Et les lions.
Girafe pouvait dire, mais entre les lions, girafe, tranquille. Ici, il n'y a pas d'agressivité. Ici, il n'y a pas de rivalité. Ici, nous sommes un. Il n'y a plus ni lion, ni agneau, ni loup, ni girafe. Nous sommes tous un. Si c'est la paix, au nom de Jésus, soit glorifié. Voilà comment ils étaient dans l'âge. Ils étaient cachés. Ils étaient sous la protection. Quand les nuages menaçants ont commencé. Vous savez, la pluie ne vient pas tranquillement. La pluie vient avec des nuages menaçants, avec des coups de tonnerre, avec des éclairs. Noé ne voyait plus toutes ces choses. Il était à l'abri du danger. Venez en Jésus-Christ. Pour que vous soyez à l'abri du danger. Le monde de présent est réservé et gardé pour le feu. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Dieu n'a jamais menti. Non. Amen. Amen. Tout ce qu'il a dit, il exécutera. Amen. 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 Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, mais depuis que le monde est monde, tout reste comme des avant. 2 Pierre chapitre 3, verset 3. Sachant tout que dans les derniers jours, il viendra de mon cœur avec les railleries, marche selon les propres convoitises, et disant où est la promesse de ton avènement. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Vous pouvez l'ignorer en effet, que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'il est terre tirée de l'eau et forme moyen de l'eau, Et que par ces choses, le monde alors périt submergé par l'eau. tandis que par la même parole, Les cieux et la terre d'à présent sont gardés est réservé pour le feu, pour les jours du jugement et de la ruine des hommes impies. Amen. la colère de Dieu est suspendue sur la terre. Tout ce qui arrive sur la terre, ce sont des signaux qui nous montrent que Jésus vient bientôt. Amen. Cachez-vous dans l'âge. Amen. La colère est proche. Mais avant que cette colère ne s'abatte sur la terre, Les rachetés seront enlevés pour être à la rencontre du Seigneur, Amen. où ils seront à l'abri de tout danger. Amen. Amen. donc c'est par le baptême que nous nous identifions à Christ. Nous nous unissons à lui. Nous montrons que nous avons accepté que le vieil homme meurt, que le péché meurt, qu'il soit détruit. C'est pourquoi celui qui est baptisé, il vient sec et il est immergé dans l'eau. Ensuite, il est sorti de l'eau. Tout cela, ça montre les états. Quand une personne est morte, vous ne pouvez pas chercher seulement un peu d'argile, mettre sur sa tête et dire que vous l'avez enterré. Non. Il faut Creuser les caveaux. Il faut l'enfouir à l'intérieur de la terre. Il faut remplir la terre de caveaux. là vous dites que vous l'avez enterré. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. De la même manière, celui qui est venu à Christ, qui a fait l'expérience de la conversion, l'expérience de la nouvelle naissance,
qui a obtenu le pardon des péchés, s'est fait baptiser pour montrer qu'il est mort avec le Seigneur, il a été enseveli avec lui, et il est ressuscité avec lui pour marcher à nos côtés de lui. Amen. Amen. Revenez mercredi. Nous voulons nous arrêter là-bas. Je vous invite à vous lever. Si on peut nous affronter les cantines aussi. À la sauveur, Où je priais pour me purifier, où le sang fut appliqué à mon cœur, gloire à son nom, gloire à son Prions tous ensemble.